Mes impressions, elles sont bonnes. Elles sont bonnes parce que dans ma langue, on dit, je fais une traduction directe, on ne se met pas à prononcer des paroles lourdes, des paroles incantatoires lorsqu'on est appelé par son père ou son grand-père. C'est mon village qui me fait appel parce qu'il trouve que j'ai des qualités qu'il faut pour conduire son association fêtière au grand bonheur de ce village qui m'a vu naître, de ce village où j'ai grandi, à qui je dois tout. Ben, je ne peux pas me mettre à résister. Ils m'ont proposé, j'ai pesé le pour et le contre et j'ai accepté parce que je me suis dit que c'est le moment, plus que jamais, de retourner l'ascenseur à mes jeunes frères. Les gens qui m'ont tendu les mains au moment où je rampais, je marchais à quatre pattes, ils sont vieillissants aujourd'hui. C'est à mon tour de tendre les mains à d'autres dans ce village si nous voulons que les communautés villageoises prennent leur essor sur le plan de développement. Donc mes impressions, je ne dirais pas qu'elles sont bonnes, elles sont très bonnes. Avec une main de fer, même si elle devrait être plongée dans un gant de velours. Parce que ce n'est pas parce qu'on est rigoureux qu'on doit manquer enfin, ce n'est pas parce qu'on veut être gentil qu'on doit manquer de rigueur. À partir de ce jour, on nous a installés à 19h03, ce 24 décembre 2023. Je crois qu'à partir d'aujourd'hui, plus rien ne sera comme avant. On doit pouvoir mettre les choses sur les rails. Si on veut effectivement que nos enfants, nos jeunes frères, nos jeunes soeurs, surtout nos jeunes soeurs aillent à l'école. Fini la gabégie, fini la pagaille. C'est terminé ça. Alors vous avez commencé à le dire, quels sont les chantiers phares sur lesquels vous comptez vous lancer tout de suite? La scolarisation. Elle est importante. Elle est vraiment importante. Si vous ne éduquez pas votre peuple, si vous ne éduquez pas vos enfants, demain, même si vous-même vous avez été à l'école, vous serez ignorant au troisième âge. Parce que ceux qui seront autour de vous vont vous avertir. Il faut forcément scolariser les enfants. Ça, c'est la seule richesse que je compte laisser. J'ai dit tout à l'heure qu'on ne donne que ce qu'on sait faire. Moi, je suis enseignant à l'université d'Abomey-Calavi. Si je dois donner quelque chose, c'est d'abord ça, sur ce plan. Qu'ils le veuillent ou non, ils iront à l'école. Il y aura certainement des dispositions qui permettront de punir systématiquement tous ceux qui détourneront nos filles du chemin de l'école. Ça, on peut le faire, c'est possible. Mais au commencement, il n'y avait jamais d'infrastructure nulle part. Dieu a créé tout homme dans un environnement donné. Il revient à l'homme de créer les infrastructures dont il a besoin pour amorcer son développement. Nous savons que nous sommes une communauté villageoise et qu'il n'y a plus pratiquement rien dans le lac. Mais nous ne dormons jamais à jeun, nous mangeons quand même. Le peu que nous avons, nous devrons bien orienter ça. Nous devons nous réorganiser pour que la part belle revienne à la scolarisation de nos filles et de nos garçons. Donc l'affaire d'infrastructure, ça doit se créer. Je ne donne pas, je ne promets pas ciel et terre. Je ne dis pas qu'en 3 ans, on finira de construire les infrastructures. Mais la population a les yeux pour observer. Si déjà on peut amorcer, l'autre bureau qui viendra, si Dieu nous prête vie, va continuer la même lutte et petit à petit, l'oiseau finira par fabriquer son nid. Je ne voudrais pas vous retourner la question, docteur Akoinou Rock. Vous savez que les premiers moyens de Tossou Jean, même à l'université, c'est d'abord les hommes. Si j'ai les hommes avec moi, j'ai tous les moyens.